c'est toutes les personnes qui s'attribuaient la paternité ou une partie de la paternité de cette affaire, et les hauts responsables de l'institution judiciaire, de l'institution policière, qui étaient les premiers à répondre aux invitations de vos collègues journalistes. Aujourd'hui, comme par extraordinaire, maintenant que le dossier, tout le monde sait, c'est un fiasco, fuit tout micro et surtout fuit le tribunal. C'est quand même extrêmement regrettable et je ne comprends pas comment des représentants, notamment les plus hauts représentants du ministère public, qui étaient si prolixes il y a 10 ans, aujourd'hui prétextent un emploi du temps surchargé, alors que je vous rappelle que la Cour de cassation est à moins de 10 mètres de cette chambre, et il suffit de trouver un créneau et on s'adaptera pour pouvoir les entendre. Je rappelle également que la ministre, Madame Alliot-Marie, a écrit aujourd'hui qu'elle ne suivait pas cette affaire, puisque c'était une affaire qui était sous le contrôle d'un magistrat, ça ne la concernait pas en tant que ministre, alors que son directeur de cabinet, Monsieur Michel Delpech, actuel préfet de police de Paris, l'ancien directeur des services, Bernard Squarcini, ont dit exactement l'opposé et ont rappelé qu'il y avait des réunions hebdomadaires, les fameuses réunions du jeudi soir, puisque Madame Alliot-Marie était obsédée par le terrorisme, et particulièrement le terrorisme corse, basque et de l'ultra-gauche, et avait fait droit aux demandes des services, à savoir de mettre énormément de moyens, et appuyait ces services pour mettre beaucoup de moyens dans la lutte et la surveillance de ces mouvances. Je pense, comme certains l'avait dénoncé à l'époque, notamment au sein des services de renseignement, que les services affectés dans la lutte contre l'extrême gauche, l'ultra-gauche, auraient été bien plus à même d'être affectés à d'autres surveillances, notamment les terroristes dits islamistes.